Nyamye, nyamne banyo nyao. Faites mariage. Jésus, nyamne banyo nyao. Baya chimino. Blangamo, afeli manimi. Biangamo, afeli manimi. Mapata lele lele olele olele. Masu lele lele olele. Hey pasteur, merci pour tous les efforts que tu fournis pour enseigner les fidèles sur le mariage. Mais continue s'il te plaît. Oui, continue. Ne t'arrête pas parce qu'il y a beaucoup encore à faire. J'ai entendu dire que la justice, ce sont les chrétiens qui divorcent le plus. Il paraît. Mais ça dépend de très souvent comment ça a commencé. C'est pas faux. Une petite soeur en crise que j'appréciais énormément m'a approché un jour et m'a raconté son histoire. Elle disait que tout a commencé un soir après le culte. Le frère est venu la voir et lui a dit: je t'aime, je veux te marier. Tu es plus belle que Marie de Magdala. C'est parti comme ça pour le début de leur relation. Papa n'est pas informé, maman n'est pas informée, même le pasteur ne savait rien. Il vivait cela officieusement. Il mangeait les porcs au four, les poulets piqués, les poissons piqués. Et c'est ainsi que le diable aussi les a piqués. La sœur a pris une grossesse. Alors qu'elle souffrait seule la douleur de la sous-discipline, le frère s'est cherché. Il a atterri dans une autre église. Il est devenu même important, responsable de département. On entend dire même qu'il va se marier bientôt. Est-ce que la nouvelle se la sait? C'est triste, c'est méchant. Jésus est tu as 3 fiancés, un champion. Même demi, on n'a pas. Ah, les soeurs aussi, votre affaire de choix, affaire de critères, c'est trop compliqué. Un bon frère veut te marier, tu ne veux pas. Tu trouves qu'il n'est pas stylé, il n'est pas à ton goût. Son pantalon est gros. Ça a quoi à voir avec pantalon? Mais envoie chez le tailleur. Après c'est pour dire que les frères ne regardent pas dans notre assemblée. Ils s'en vont voir ailleurs. Les soeurs de notre église, ils s'en vont à l'école de dimanche prendre des pépinières. Aïe, mais c'est mieux. J'ai appris que le frère Gogota a frappé sa femme. Ah bon? Aïe, c'est pas eux qui se sont mariés le mois passé là. Il dit en fait c'est un mariage arrangé. Arrangé là-bas. Normalement, un frère et une soeur ne doivent plus couler des larmes dans un mariage. Trop de choses, même dans les fiançailles. C'est ce que Dieu veut. Vous les fiancés là, vous faites quoi 23 heures là ensemble? C'est quoi ils sont là? Nouvelle génération, nouveau modèle. Oh Seigneur, mon cœur me fait mal. Yako. Tu sais que tu diras non à ses avances, mais tu le fais traîner. Et puis tu bouffes son argent. C'est ton banquier. Toujours souriant pendant les fiançailles. Très romantique même. Mais une fois marié, tu deviens bobo gospel. Très nerveux. Ah frère, la seule là t'a fait quoi? Elle t'a fait quoi? À l'église, on lui a donné le trophée de meilleure coupe de l'année. Ah, bonne nouvelle. Les voisins du quartier ont crié: hein? Papa Nazélé, est-ce que le pasteur est au courant que tu frappes maman? Hein? Il ne sait pas, il ne sait pas, il n'est pas au courant. Ne touchez plus à nos mamans. Qu'est-ce qu'on peut pas régler en discutant? Écoute la fin de mon discours. La réalité, la vraie, c'est qu'ils sont très nombreux ceux qui réussissent leur vie de couple. Et ils ne sont qu'une minorité, ceux qui n'y arrivent pas. Malheureusement, c'est l'histoire de ces derniers que les médias brandissent pour salir l'église et montrer à la jeunesse que c'est déjà gâté. Rien n'est gâté. Veux-tu réussir ton mariage? Mets Christ au centre et tout ira bien. Yeah. C'est ce message que j'avais pour nous tous. J'espère qu'il est passé. J'espère qu'il est passé. J'espère.